Dans l'air d'arrivée un peu noir parce qu'il manque les lumières dans cette aire d'arrivée ce soir, exceptionnellement. Mais on arrive quand même à voir le vainqueur, Julien Poquet. 2e victoire en 2 éditions. Julien, tu es quand même l'archi-favori pour la 3e édition de la semaine prochaine. Je ne sais pas dans quel état je vais être, parce que je vais revenir d'un long déplacement en Italie. Ah, tu cours une Coupe du Monde? Ouais, donc on verra bien. La semaine prochaine, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde. Alors, il avait neigé au cours de la journée, une quinzaine de centimètres. Ouais. Est-ce que ça a changé les conditions de course par rapport à la semaine dernière? Bien sûr que ça joue, parce que la dernière partie, j'ai un peu tracé. Les appuis ne sont pas les mêmes, on va beaucoup moins vite. Tu avais fait 21 minutes 30, tu as fait combien aujourd'hui? 21,40, un truc comme ça. Ah ouais, grosse différence, c'est ce que je vois. Et tu as laissé tout le monde sur place, là, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés, les autres? Ouais, après, c'est comme ça. Moi, je fais de la compétition, donc la majorité des gens au départ, ils en font pas, donc c'est un peu un autre monde, quoi. Entre le ski de randonnée et le ski d'alpinisme, c'est pas tout à fait pareil. Ah oui, c'est quoi la différence? Le ski de randonnée, c'est un loisir. Le ski d'alpinisme, c'est un sport et c'est pas du tout le même matériel. Nous, c'est du matériel extrêmement léger. Donc voilà, c'est pas pareil. Tu avais pris beaucoup de plaisir la semaine dernière à faire la compétition. T'en as pris tout autant cette semaine sur ce tracé? Peut-être même un peu plus avec la neige, c'était plus sympa, même si j'ai pas forcément toujours le temps de regarder. Alors tu pars à une Coupe du Monde, tu peux nous dire ce que tu vas faire? Donc le vendredi, il y a une épreuve individuelle. C'est l'épreuve pour laquelle je vais essayer de faire le mieux. Après, il y a le dimanche, il y a le sprint. Donc là, c'est pas du tout ma spécialité. C'est totalement différent. C'est un effort très court, très violent qui dure 3-4 minutes. Et il y a toutes les manips. Donc on retire les skis, on met les skis sur le sac et tout ça. Ils ont créé ça dans le but d'être olympique. Donc c'est spécial, mais ça me fera travailler techniquement, quoi. C'est où cette Coupe du Monde? C'est à Marmotta, c'est au fin fond des Dolomites. D'accord, en Italie alors. Ouais. Très bien, je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Salut Julien. Merci. Nadia, alors qu'est-ce qu'on sert comme ça au retour? Alors pour les alcooliques, du vin chaud et ensuite du jus d'orange pour reprendre des vitamines justement, pour repartir éventuellement. Il y en a qui mangent, il y a de quoi manger aussi. Bananes, fruits, vitamines, gâteaux, chocolat, de quoi se remettre de leur effort. Frédéric Autou, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas le régional de l'étape, vous, puisque vous êtes en vacances, non pas à Val d'Isère mais à Tignes. Voilà, je suis en vacances à Tignes. Et sinon, moi, je skie dans le Jura. Je suis originaire de là-bas et je viens en vacances pour février ici. Là-bas, on fait de la randonnée, mais on met des écailles au lieu des pots de phoque. Comme les sommets sont moins hauts, ça nous suffit. Alors pourquoi avoir concouru ici à Val d'Isère alors que vous êtes finalement en vacances à Tignes? Alors les Alpes, c'est quand même un but quand on est randonneur à ski. C'est des sommets, c'est des gros dénivelés, donc c'est quand même l'objectif, même si on en fait beaucoup dans le Jura, mais on vient ici pour faire les grandes courses. Alors, vous le savez, nous avons une toute nouvelle piste de ski de randonnée. Comment la trouvez-vous? Elle est vraiment formidable, un super tracé dans les bois. Bien technique, avec beaucoup de conversion, et bien raide comme j'aime. Ça, c'est vraiment bien, comme ça on monte tout de suite en dénivelé très rapidement. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et puis la descente, la descente sécurisée sur la piste, ça c'est pratique aussi. Ça permet de faire en nocturne comme ça, avec une frontale, de ne pas prendre de risques. Donc c'est vraiment bien. Ouais. Vous avez mis combien de temps? Alors j'ai mis un peu en dessous de 30 minutes. J'ai cru entendre 28 ou 29 minutes quand je suis arrivé. Vous revenez la semaine prochaine? Oui, je vais revenir. Côté chrono, c'est difficile ou pas à chronométrer? Parce qu'on a l'habitude de faire ceux qui descendent, mais faire ceux qui montent, c'est différent? Oui, il faut avoir quelqu'un à l'arrivée, donc tout fonctionne avec la radio. C'est-à-dire que c'est un système de chrono qui est complètement différent d'une course de ski alpin, par exemple? Complètement, on attend le top et on attend que Justin là-haut nous dise top et on actionne le chrono en bas au niveau de l'ordinateur. Alors je vais appeler la seule fille de cette deuxième manche de la Valintrax, qui a fait aussi la première et qui a amélioré son temps de 1 minute, c'est Aurélie Lévesque. Bravo Aurélie. Nous avons en 3e position, en 25 minutes 38, Pascal Juppé. Félicitations. Ensuite, en 2e position, nous avons Anthony Brusco, en 24 minutes 35. Et enfin, notre vainqueur de cette deuxième manche, qui a gagné aussi la première, en 21 minutes 42, Julien Poquet.